Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo de l'année 2024 pour vous parler de mes lectures mensuelles, donc pour le mois de décembre. J'ai beaucoup lu parce que j'ai vraiment voulu finir mon objectif de livres. En fait j'avais un objectif de 80 livres, je l'ai pas atteint mais je suis à 75. Et donc vous pourrez voir sur Babelio qu'en fait j'en ai que 72 parce qu'il y a des livres que je trouve pas sur Babelio et j'ai un peu la flemme de les rajouter moi-même. Mais voilà, c'est pas très grave, du coup je les ai notés ailleurs pour me rappeler. Évidemment en fin de vidéo je vous parle toujours des livres que j'ai abandonnés parce que c'est aussi important, vu qu'il y a une note vraiment négative, vu que je l'ai abandonné, je trouve que c'est important de le dire. Sinon il y a que les personnes qui ont adoré qui parlent des livres. Tout d'abord j'ai commencé le mois avec les azalées fleuristes en hiver. J'avais envie de commencer le mois avec une lecture de Noël. J'ai pas lu tellement de livres de Noël au final parce que une fois que j'en ai lu quelques-uns j'en avais vite marre, donc il me reste quand même une belle pile à lire de Noël pour l'année prochaine du coup, ou bien j'en continuerai en janvier, mais en ce moment je lis pas assez que ce que je voudrais, donc je pense pas me focus en priorité sur les livres de Noël. Tout ça pour dire, j'ai adoré ce livre. En fait c'est quand même une bonne brique, il est sorti seulement en poche et c'est déjà un bon gros poche. Et voilà, je pensais pas arriver jusqu'au bout parce que souvent les livres de Noël ça me lasse, mais celui-là je sais pas pourquoi il a paru tellement court au niveau de la lecture, donc j'étais super contente de l'avoir découvert. C'était un mood un peu différent parce qu'on n'est pas au milieu de la neige, on est sur une île où il fait chaud. Ici on va suivre Azalea qui rentre sur son île du coup d'origine. Elle repart de sa ville citadine où elle ne faisait que travailler et où elle avait une relation assez toxique qu'elle fuit avant son mariage. Et sans rien dire à personne ni à sa famille, mais elle retrouve d'autres membres de sa famille sur cette île là. J'ai beaucoup aimé parce qu'on retournait dans le passé, moi j'adore quand on retourne dans le passé pour comprendre un peu plus le personnage, un peu ce qu'il y a eu avant pour savoir d'où vient cette rupture soudaine. Donc moi j'ai adoré ce livre, j'ai aimé l'évolution du personnage du coup, et vraiment je le recommande pour Noël évidemment. Ensuite j'ai l'impression qu'il n'y a pas un mois qui passe sans que je lise un Frida McFadden. À un moment je les aurais tous lus, mais je sais qu'en janvier il y en a un que j'attends en audio, donc c'est de Crash. Mais ici j'ai lu, mais c'était une nouvelle, hein, il était très court, c'était The Widow's Husband's Secret Lie. Donc le titre est beaucoup plus long que le livre en lui-même. Et j'ai adoré cette histoire. En fait c'est ma mère qui l'avait écoutée parce que je l'ai fait adorer Frida McFadden aussi. Et ensuite je l'ai écoutée et c'était vraiment super chouette. En fait quand t'as pas envie de t'engager dans un trop long truc, ça valait trop la peine. Donc tu savres beaucoup plus le livre quand il est court. C'était super chouette, inattendu, toujours des rebondissements avec elle. Et vraiment voilà, je le recommande. Celui-là je lui mets 4 étoiles et demie sur 5 juste parce que j'aurais aimé qu'il soit plus long évidemment, mais voilà, il faut qu'il y ait certains. Elle a plusieurs livres en fait qui sont assez courts, il y en a un autre dont je vous parle après. On va suivre une héroïne dont j'ai oublié le nom, qui en fait a enterré son mari suite à un accident, et finalement elle sent qu'elle est quand même suivie au fur et à mesure des jours qui suivent, et elle est assez inquiète, elle se demande mais qu'est-ce que c'est. Et voilà, je peux pas en dire trop parce que le livre est assez court, donc plus je présente, plus je spoil. Donc je vais pas en dire plus, mais voilà, déjà une idée de l'histoire. Ensuite, de Shari Lapina, une auteure que j'ai découverte. C'était pas mon livre coup de cœur de cette auteure parce que j'en ai commencé un nouveau, vu qu'elle a plein de livres, donc j'ai trop hâte. À la fin, j'ai un peu bâclé la lecture. Il paraît que c'était vachement inspiré d'une autre histoire, mais je vais pas dire laquelle parce qu'elle est très connue. Et que si je le dis, si vous voulez le lire, vous allez être spoilé. Donc l'histoire était quand même sympa parce que c'est un thriller et moi j'adore ça. J'ai lu beaucoup d'audio ce mois-ci puisque ma mère avait voulu qu'on augmente notre abonnement d'écoute audio. Donc on avait 50 heures plus les heures que j'avais sur Spotify et j'ai même pas su tout écouter, il me reste 20 heures que j'ai pas écouté. Voilà, j'avais envie quand même d'avancer et de pas gâcher toutes les heures, donc j'ai écouté beaucoup de livres en audio surtout. Pas tellement en format papier en ce moment, j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi. Et sinon j'ai lu en numérique aussi, mais pas tant. Donc vraiment la plupart c'est des audios, donc la vie est différente, et je sais pas les autres si on les trouve en librairie. La plupart sont aussi en anglais, donc les Frida McFadden évidemment parce qu'il n'y en a que 3 ou 4 qui sont sortis en français. Il y a beaucoup de personnages quand c'est un audio, moi des fois je suis pas assez concentrée que pour retenir qui était qui a quelle histoire, quels antécédents, etc. Et donc je trouvais ça un peu compliqué parce qu'au début on te lance tous ces personnages en un coup. Si t'as pas bien écouté, tu sais pas, t'es perdu pendant plusieurs chapitres. Donc il y a plusieurs couples, des personnes seules et tout qui vont dans un hôtel, il y a des chutes de neige donc ils sont un peu coincés là, et il y a quelqu'un qui décède et donc ils sont tous super inquiets, puis voilà, ils vont tous enquêter, essayer de savoir mais ils sont obligés de rester sur place, et évidemment la police peut pas arriver à cause de la tempête, et donc voilà, c'est tout des petites angoisses et tout. Je trouvais ça un peu long quand même, donc j'ai pas tellement aimé. J'aime beaucoup plus son autre livre que j'ai lu d'elle. Vu que j'ai entendu que c'était un plagiat, je lui mets que 2,5 sur 5. Ensuite, j'ai encore lu un Frida McFadden, c'est de nouveau une petite histoire, c'était de Gift, j'avais trop envie de le lire du coup maintenant évidemment. Là, je lui ai aussi mis 4,5 sur 5. Je trouvais l'histoire tellement
marrante, ouais, c'était marrant et effrayant évidemment, comme c'est un Frida McFadden. C'était très court, donc j'ai vraiment savouré ma lecture, j'étais beaucoup plus concentrée. On va suivre Stella qui a un job de serveuse et qui a un autre job en plus. Elle a vraiment pas d'argent et elle se rend compte qu'elle va rentrer à la maison pour Noël et qu'elle a rien pour son compagnon. Elle angoisse énormément, elle se demande ce qu'elle va faire. Et puis il y a une vieille femme bizarre qui traîne justement dans le diner où elle travaille juste avant de fermer et qui lui dit... comme si elle savait ce qui se passait dans sa tête, elle lui dit je sais qu'il te manque un cadeau, j'ai une boutique où je vends des choses particulières, tu vas d'office trouver ce qu'il te faut. Mais tout ça elle le présente, elle est très bizarre donc c'est un peu flippant. Sa collègue lui dit tu devrais pas y aller, je sais pas si c'est une bonne idée. Elle y va quand même et voilà, il va lui arriver des choses, elle va voir ce qu'elle va acheter. Et voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est une histoire très courte comme je l'ai dit. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré son autre nouvelle mais celle-là était bien aussi. Donc voilà, je la recommande pour cette saison. Ensuite j'ai lu ce livre, j'ai vu tout le monde parler des livres de l'Avent, d'une autre édition, je ne sais pas quel livre et qui était assez décevant, l'autre il paraît. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, j'ai pris celui-là particulièrement parce qu'on n'en entendait pas tant parler. Et dès qu'on parle trop d'un truc, j'ai pas envie de l'avoir. Donc ici, de nouveau, je sais pas si vous connaissez le concept, on a des pages à déchirer. Donc chaque jour on a une histoire. D'abord vous avez une intro de l'histoire. Ici c'est un immeuble en fait, je vous en avais parlé sur les réseaux. C'est un immeuble et on va suivre un peu tous les habitants de l'immeuble et le concierge, le nouveau concierge. Et chacun a sa petite histoire, j'adore. Bon c'est que 3-4 pages à chaque fois. Donc par exemple là, tu as la première histoire. T'as le nom du personnage que tu vas suivre, il y a des petits dessins avec évidemment de Matou que j'avais déjà vu et qui avait dédicacé pour moi à un salon. Voilà, t'as que 3-4 pages de lecture chaque jour et donc à chaque fois tu dois déchirer, bon là je les ai ouverts mais c'est une petite ouverture voilà, à ouvrir chaque jour et c'est trop chouette. J'avoue qu'en décembre moi j'étais un peu partout tout le temps donc j'ai pas pu lire ça exactement tous les jours à la bonne date, il y a des jours j'en lisais 3, il y a des jours j'en lisais pas. Et donc ici on a même un petit poster du bâtiment. Voilà. Non c'était super chouette, j'ai envie quand même d'en reprendre un pour l'an prochain. Mais pas les autres du coup qui paraissent décevants, j'espère qu'il y en aura des nouveaux l'année prochaine. En tout cas celui-là je le recommande vraiment pour vous. L'achetez peut-être pas sur Vinted parce qu'il sera déjà ouvert et c'est moins fun quand même. J'avoue que j'ai déchiré des pages parce que par moments c'était pas facile à ouvrir. Enfin fallait faire gaffe quoi, c'est juste ça. Mais non, vraiment gros coup de cœur. Donc lui je lui mets 5 étoiles évidemment, il était parfait pour cette saison, je l'ai trop kiffé. Ensuite un autre livre de Shari Lapina, donc celui-là je l'ai beaucoup aimé, Le couple d'à côté. Celui-là on entend beaucoup plus parler, il me semble que je l'ai beaucoup vu en librairie. Mais j'avais l'impression que c'était un autre livre que j'avais lu, je sais plus lequel, qui avait été adapté en film et je croyais que c'était la même histoire. Donc je m'étais jamais intéressée à lui. Et là comme j'avais vu cet auteur, je me suis dit bon je vais quand même regarder le résumé et c'était pas la même histoire. En fait l'histoire elle donne trop envie d'être lue. Donc en fait on a un couple qui vient d'avoir un enfant, en dépression postpartum et du coup sa voisine avec qui elle était fort copine avant et qui vit aussi en couple leur propose de venir manger un soir parce que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus et que ça lui ferait du bien de sortir. Donc ils font appel à leur babysitter, la babysitter annule dernière minute, elle a une urgence et donc ils n'ont pas de babysitter, ils se disent bon c'est pas grave, on est voisins, donc c'est vraiment mitoyen, ils partagent le mur avec les voisins, donc pas comme sur la couverture. Et ils disent bah c'est bon, on va juste prendre le babyphone et on ira chacun toutes les 30 minutes voir si l'enfant, si tout va bien quoi. Et donc elle y va toutes les heures pile et son mari toutes les heures 30 et finalement évidemment on se doute bien de ce qui va arriver, l'enfant disparaît et on ne sait pas ce qui est advenu de l'enfant parce qu'ils sont allés le voir juste avant et ensuite il a disparu parce qu'ils y allaient vraiment toutes les 30 minutes quoi. Et évidemment c'est pas très safe de faire ça mais voilà, on se demande ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était super chouette, on retournait en arrière, on voyait la vie de plusieurs personnages et donc voilà, j'ai adoré, vraiment gros coup de cœur, je lui mets 4 étoiles. Alors je dois vous avouer, ce livre là je l'ai pas encore fini mais je sais que je vais le finir demain et j'ai envie de le boucler dans mon année 2024 plus que 2025, comme ça je commence sur une page blanche. Donc je peux vous donner mon avis que à 60% du livre, mais jusqu'ici j'adore. Donc le nom c'est L'influenceur. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui a pas du tout beaucoup d'argent, elle vit en caravane avec son père, elle a eu des problèmes de famille et donc elle se sent super seule. Elle s'est créé un compte Insta justement où elle parle de livres.
Donc ça j'adorais évidemment. En fait elle avait des problèmes où elle bégayait, je crois que, je sais plus comment ça s'appelle ce syndrome, mais elle bégayait tout le temps quand elle était jeune et donc elle n'a pas beaucoup d'amis parce qu'elle s'est fait rejeter, etc. Et créer son blog l'a aidé à finalement savoir s'exprimer. La lecture l'a beaucoup aidée. Elle travaille comme assistante médicale chez une chirurgienne esthétique. Elle déteste son travail et sa bosse, elle se fait pas respecter par les collègues, etc. Et un jour il y a une dame qui l'approche et qui lui propose d'être son agent du coup par rapport à son blog et à l'aider à avoir plein d'abonnés et à pouvoir évoluer et devenir connue. Mais elle, ça l'intéresse pas forcément, mais elle se rend compte que sa vie lui plaît pas comme elle est et elle a pas trop d'autres options. Et donc en fait voilà, il y a un truc bizarre, c'est un thriller hein, donc il y a un truc bizarre qui se trame avec cette femme qui veut l'aider. Et finalement moi je sais toujours parce que je l'ai pas fini, donc je sais même pas vous spoiler, mais voilà, on sait pas ce qui se passe avec elle. Il paraît qu'il y a plein d'histoires qui ont mal fini avec elle, des gens la mettent en garde et tout. Et donc voilà, j'adore l'histoire, je trouvais que c'était super actuel et donc original comme histoire parce que du coup j'ai jamais vu d'histoire sur ce sujet là. Mais voilà, donc je le recommande. Pour le moment je mettrai 3 étoiles et demie parce que je sais pas encore comment ça finit. Alors j'ai écouté en audio parce que j'essayais vraiment de vider mes minutes sur l'application pour ce mois-ci, The Schoolhouse de Elisabeth Bromke. Je ne savais pas, enfin j'ai jamais vu cet auteur, j'ai jamais vraiment vu ses livres recommandés. Il y en avait juste un dans les livres de Noël recommandés, mais c'était genre le tome 4 ou 5 de cette série de livres, donc celui-ci c'était le premier. Je me dis je vais commencer par le premier, la couverture est mignonne et tout, l'histoire a l'air sympa. J'ai pas aimé du tout, donc je l'ai vraiment mis en accéléré celui-là. Une femme qui a eu un enfant jeune, qui n'était pas prévue avec quelqu'un, elle s'est séparée, elle est allée vivre en ville, maintenant elle revient dans sa campagne, son village de sa jeunesse. Elle va revoir un ex, elle va vouloir rénover l'école pour en faire autre chose. Et voilà, c'est la petite romance, campagnarde, etc. Mais j'ai pas tellement aimé, j'aimais pas du tout leur accent parce que c'était en audio. L'accent du sud américain comme ça. J'aimais pas, je trouvais ça lourd et sa voix, en fait la voix quand la narratrice narratait l'histoire j'aimais bien, mais quand elle faisait la voix de la fille c'était une voix tellement horripilante, j'ai pas du tout supporté ça, donc en plus en accéléré quand elle râlait et tout c'était super lourd et ah non ça m'énervait trop d'écouter ce livre, donc je vais pas du tout lire la suite. Vraiment je l'ai bâclé mais j'aurais pu ne pas le terminer. Donc voilà, c'était juste pendant que je crochetais mon pull, je me disais je vais mettre un livre, mais c'était vraiment pas du tout un livre que j'ai aimé. Donc je crois que je lui mets que 2 étoiles sur 5. Ensuite un autre livre que j'ai pas encore fini, mais que je veux mettre derrière moi, donc que je vais quand même terminer, mais mentionner dans cette vidéo-ci et pas en 2025, c'est The Intruders, l'accent, de Louise Jensen. Il me semble que j'ai déjà vu parler de cet auteur et j'ai vu qu'elle en a plein des livres et franchement j'adore ce livre. Je suis à 54% mais je sais que ça va être un coup de cœur parce que jusqu'ici j'aime bien. C'est le genre d'histoire qu'on voit dans les séries Netflix effrayantes d'une maison creepy où il est arrivé un... C'était pas vraiment des meurtres mais c'était plus des gens qui se sont introduits dans une maison. Et puis, je crois que c'était quand même des meurtres, mais tout le monde n'est pas mort et tout, c'est pas très clair. C'est encore une histoire, comme j'adore, où on revient dans le passé et on apprend du coup l'histoire des gens qui ont disparu, où on suit aussi l'histoire du couple qui s'est installé là. À la base, ils se sont installés là pour garder la maison, parce que voilà, ils étaient payés pour garder la maison. Elle est inquiète, elle ressent des choses, mais c'est une personne qui de base a eu des problèmes familiaux, donc elle prend des médicaments parce qu'elle a des pensées un peu bizarres, donc elle sait pas si c'est à cause d'elle ou si c'est vraiment des trucs bizarres qui se passent dans la maison. Mais typique l'histoire que j'adore regarder en série et donc en audio c'est super cool aussi. Je suis trop contente jusqu'ici. Je crois que je lui mettrai une belle note quand je l'aurai terminé mais je peux pas encore le noter à 54%, c'est pas assez. Alors ensuite une grosse déception de Frida McFadden et pour le moment j'en avais jamais, à chaque fois je vous disais que je n'en avais jamais vu. Mais ici je comprends pas, donc c'est The Wife Upstairs. De nouveau de cet auteur là. Je l'ai commencé et à peine après 1% de lecture je me suis rendu compte que c'était un gros plagiat de Verity de Colleen Hoover. Et alors direct je me suis dit bah, c'est Colleen Hoover qui a plagié Frida McFadden. Non, j'ai regardé la date de sortie vraiment à l'origine en anglais parce qu'il faut pas confondre avec la traduction française sinon évidemment ça colle pas. En fait oui c'est clairement la même histoire et je comprends pas comment c'est possible. D'autres gens qui en parlaient et heureusement parce que j'étais énervée sur le coup, trop déçue, j'avais trop hâte d'écouter cette histoire.
Et puis évidemment je peux pas quoi, moi j'ai lu Verity il y a pas longtemps, juste il y a quelques mois. Donc peut-être je l'écouterai d'ici quelques années quand l'histoire me manquera, mais bon, Verity, il y a le film qui sort l'année prochaine, en décembre 2025, donc je vais pas me plonger dans ce livre-là, ça va être bizarre. Franchement, je suis super déçue, je comprends pas comment ça peut arriver, mais voilà, super triste. Un autre livre que j'ai abandonné, c'est The Hunting Party, j'ai quand même lu 55%, mais après, enfin, c'était 55 de trop quoi, vraiment, j'aurais voulu arrêter avant, j'aurais dû. Mais voilà, c'est de Lucy Foley. Et moi en ce moment j'adorais les thrillers d'hiver, donc les trucs où t'es dans une maison abandonnée, où il y a une tempête, etc. Mais là je sais pas, ça faisait un peu trop quoi. Donc ils sont... c'est des jeunes qui veulent fêter le nouvel an et ils vont... Si j'ai bien compris, parce que j'étais vraiment pas concentrée, parce que ça me captivait pas du tout. Ils vont dans une sorte d'hôtel, mais dans un endroit abandonné comme ça. Enfin abandonné au milieu de nulle part je veux dire, et voilà il y a un meurtre et tout, mais j'ai pas trop compris parce que là de nouveau on retourne dans le passé, on va dans le futur et je comprends pas quoi est arrivé quand, j'ai rien compris, je sais pas pourquoi, je sais pas si tout le monde a eu ce ressenti, mais moi j'arrivais pas avec ce livre, c'était trop, donc peut-être je le reprendrai une autre fois mais j'en doute fortement. Mais voilà, donc celui-là, grosse déception. Ça c'est tout pour les livres que j'ai lus et abandonnés ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lus en 2024, parce que voilà, moi je suis contente d'avoir atteint cet objectif. Je sais pas encore ce que je vais mettre pour l'an prochain, le but c'était de me mettre 100 livres, mais je crois que ce sera un peu trop. Donc je vais réessayer 80 et puis on verra si j'y arrive cette fois-là. Mais voilà, c'était une super année de lecture, j'ai fait de belles découvertes, j'ai commencé à m'investir aussi dans les fantastiques. Et encore plus les thrillers que l'année dernière, donc ça je suis contente. Maintenant je vais essayer de lire aussi plus de fantastique parce que j'en ai vraiment pas lu beaucoup, mais c'était déjà un bon début. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à me suivre sur les réseaux. Salut!